transports sont un catalyseur de la croissance économique et de l'interaction sociale, renforcés par l'innovation et l'usage technologique novatrice de l'entrée des transports intelligents en Côte d'Ivoire. Le transport intelligent, c'est le transport qui garde une certaine traçabilité du voyage, où il y a le confort et tout. C'est un transport où il y a le confort, il y a la sécurité, il y a le Wi-Fi, il y a un GPS, tout ça dedans. Il y a tout un système qui est intégré dans le véhicule qui permet de nous localiser aussi facilement. Ça veut dire que si nous sommes quelque part, que nous sommes perdus, ou bien bon, si quelqu'un veut nous joindre de là où il est à partir de la connexion, du coup, il sait rapidement où il peut nous localiser. Les transports intelligents sont les transports auxquels sont appliquées les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les systèmes interviennent dans un contexte mondial de congestion du trafic routier d'une part et de développement nouvel des technologies de l'information d'autre part, en particulier dans le domaine de la simulation, du contrôle en temps réel et des réseaux de télécommunications. Les avantages du transport intelligent, c'est qu'il y a la sécurité, le confort. On ne sent pas le temps passer puisqu'on est en train de naviguer, on est sur Internet. Ça permet de se déplacer plus facilement et d'éviter aussi des embouteillages. Une fois comme ça, j'avais emprunté un taxi comme ça, du genre en transport intelligent. Et le chauffeur m'a fait savoir, il m'a donné un ticket et sur le ticket, il y avait toutes les références. Parce que souvent quand on monte dans les véhicules, il y a nos téléphones qui se perdent, il y a nos bagages qui restent. Or, avec ce type d'information, aujourd'hui, avec le transport intelligent, si tu as perdu un objet, c'est facile de pouvoir retrouver cet objet. Les préoccupations relatives à la sûreté, à la sécurité, à l'environnement, au développement durable et à la congestion croissante sont devenues d'importantes questions de portée mondiale auxquelles s'attellent à répondre la plupart des systèmes de transport, même celles de nos nations en se tournant vers le transport intelligent. Ce type de moyen de déplacement vise à assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement de notre pays. Au niveau économique, en tout cas, je pense bien que ce transport-là sera très rentable. Vu qu'il est vraiment sollicité, il est vraiment vif et rapide, je pense bien qu'il apportera beaucoup de solutions au niveau de l'économie. Ça réduit le chômage de la jeunesse et aussi, je crois que économiquement parlant, c'est bon parce que, vous savez, on a souvent l'habitude de prendre d'autres taxis. Et quand tu prends, souvent c'est sous-taxé. Mais avec le transport intelligent, il y a le compteur qui est là, et puis bon, ça fait des économies parce que pour des petites distances comme ça, je crois que c'est moins coûteux, puis bon, ça fait des économies. Cette intégration des technologies novatrices au système des transports dans notre pays va aider à gérer plus efficacement la circulation, améliorer les transports en commun et surtout construire un système de transport sécuritaire, efficace et intégré qui favorisera la croissance économique. Sur le plateau de Matin Bonheur avec notre invité Ibrahim Koné, président de l'association ivoirienne pour le développement du transport intelligent. Il nous a donné la définition du transport intelligent. C'est quoi l'objectif de cette association-là? Alors, l'objectif de l'association, c'est de créer, de mettre en place une plateforme qui va permettre aux différentes parties prenantes, notamment l'administration, le secteur privé, les collectivités territoriales et également tout le secteur de l'innovation et de la recherche, de pouvoir se retrouver et faire la promotion de tous ces outils technologiques qui permettent effectivement de faciliter la vie des populations. Votre association est née en France? Non, elle est née en Côte d'Ivoire en 2016, mais effectivement, nous avons un certain nombre d'alliances, de partenariats stratégiques, notamment avec ITS France, également ITS Canada. Au niveau mondial, nous avons un certain nombre d'alliances. Oui. Alors, vous partez de quel postulat? Qu'est-ce qui fonde le fait de rendre les transports intelligents dans nos pays, en voie de développement, notamment en Côte d'Ivoire? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transport a un rôle majeur, important dans notre société. Nos villes se développent autour des systèmes de transport. La route va, tout va. Il y a l'infrastructure routière, mais surtout, il y a le fait que chacun de nous, quel que soit notre niveau, notre importance dans la société, nous sommes amenés à nous déplacer d'un point A à un point B. Donc le transport est au cœur du développement, il est au cœur de toute la thématique de la ville et de la vie des citoyens. Donc c'est vraiment important qu'à ce niveau-là, nous puissions proposer des solutions assez concrètes. Justement, quelles solutions vous proposez concrètement? Alors aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire, on va prendre notre pays qu'on connaît le mieux. Le transport aujourd'hui, on a l'impression que ça relève du luxe, cher.
les Ivoiriens se plaignent de plus en plus, et avec toutes les incidences, quand on fait la photo de notre pays, quelle solution propose? Alors, il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts assez importants avec des projets structurants. C'était ce qui était d'abord important. Il y a eu des investissements importants au niveau de l'infrastructure routière, moderniser l'infrastructure, étendre le réseau. Il y a eu le développement de l'offre de transport. Vous avez vu au niveau multimodal, au niveau de la lagune, de nouveaux bateaux qui sont apparus, qui ont permis à plus d'1,5 million Ivoiriens de se déplacer. Et vous avez les investissements qui sont en train d'être faits dans le transport public, notamment au niveau de la Société de transport abidjanais. Donc tout cet ensemble... Les Ivoiriens ne sentent pas ça réellement. Oui, et je pense que c'est l'utilisation des... Il y a encore des embouteillages, il y a encore des routes qui se gâtent chaque 3 mois. Et ça, concrètement aussi, c'est des... Oui, vous savez, ce sont des processus qui prennent du temps parce qu'il s'agit de proposer des solutions efficaces et durables. Il ne s'agit pas de faire du feu de paille, il faut proposer des solutions durables. Et à ce niveau-là, c'est là aussi le rôle de l'association de faire la promotion parce que tous ces outils technologiques-là ne sont pas très bien connus. On a souvent l'impression que c'est un peu loin de nos réalités. Eh bien, nous disons au niveau de l'association que c'est possible d'avoir une mobilité durable à Abidjan, c'est possible d'avoir une mobilité intelligente, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire est le seul pays de la sous-région à avoir des VTC. Tout simplement parce qu'on a un environnement, un écosystème numérique qui le permet. Vous avez vu les flottes de nouveaux taxis qui sont totalement géolocalisés, qui ont un certain nombre d'outils technologiques à l'intérieur. Donc, il faut aller beaucoup plus loin et permettre de massifier tous ces outils-là de façon à ce que les populations aient un autre type de comportement par rapport à leur mobilité. C'est bien de proposer des solutions, mais est-ce que vous connaissez les problèmes réels? Écoutez, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire, donc je connais les problèmes de mobilité, mais je prendrai un exemple très simple. Le fait de donner l'information aux voyageurs. Aujourd'hui, vous avez 30 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 30 millions de personnes qui ont un cellulaire entre les mains. Vous avez 17 millions à Internet. Alors, je prends un exemple. Ce matin, j'ai quitté la maison à 6 heures. En 15 minutes, j'étais ici. Alors, si demain, on a la possibilité de donner l'information aux populations sur les temps de trajet, en leur disant, vous habitez, je ne sais pas, à la Djibi, vous partez au plateau, en un clic, vous avez la possibilité de savoir quel est le temps de parcours que vous aurez pour arriver à votre lieu de travail. Donc, vous pouvez avoir un départ retardé ou un départ avancé, tout simplement parce que vous avez l'information. Oui, mais au-delà de ça, il y a l'existant. L'adressage qui n'est pas concret. On a un problème au niveau de l'adressage. On est obligé de s'orienter à travers des boutiques ou des femmes qui vendent des galettes et autres. Et puis, il y a aussi l'état même de nos trajets, de nos routes. Il y a des endroits où vraiment le GPS ne pourra pas partir en griffe. Je veux dire, tout ça, l'existant déjà doit être refondé, non? J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a des efforts importants en termes d'investissement concernant l'infrastructure routière. Il y a beaucoup à faire. Mais bien sûr, il y a beaucoup à faire encore pour que les Ivoiriens soient vraiment fluides dans leur transport quotidien. Oui, mais au moins on a eu l'avantage de commencer. Donc on a eu l'avantage de commencer et surtout d'impulser un processus qui, à mon avis, va permettre assez rapidement aux populations de se rendre compte effectivement que tout cet arsenal technologique que les transports, les nouvelles technologies proposent peuvent permettre d'améliorer significativement notre mobilité, peuvent permettre d'améliorer significativement le panorama du transport en Côte d'Ivoire. Monsieur Niaouré demande, c'est bien beau le transport intelligent, mais il faut d'abord qu'il y ait transport avant de parler de son intelligence dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Très belle réflexion. Moi, je dirais qu'il y a transport. Aujourd'hui, les nouvelles technologies vont permettre de renforcer l'autorité de l'État, vont permettre à l'État d'être plus présent au niveau de tout ce qui est axe routier, au niveau du contrôle du comportement des personnes. Et à ce niveau-là, je tiens à rassurer M. Niaouré, nous ne sommes pas en train de dire des choses illusionnistes parce qu'il y a eu des cas dans d'autres pays dans le monde. Donc pourquoi est-ce que ces pays-là ont réussi à résoudre leurs problèmes liés au transport et nous, on ne réussirait pas?
Donc, il y a des cas en Amérique latine, au Canada, en France, en Europe. Il y a plusieurs cas où, effectivement, l'utilisation des nouvelles technologies a permis non seulement de changer le comportement des populations, d'avoir des citoyens nouveaux, mais également d'avoir un transport moderne avec tout ce qu'on connaît en termes de corollaires. Est-ce que vous avez tenu compte du problème de connexion Internet ici, en Côte d'Ivoire? Ben, c'est une problématique, mais je dirais que ça fait partie d'un ensemble. Hein. Ça fait partie d'un ensemble. Aujourd'hui, moi, au niveau de l'association, nous constatons que nous avons un écosystème numérique. Nous avons un processus de transformation digitale de notre économie avec une volonté politique affirmée d'utiliser les nouvelles technologies de l'information. Pour nous, ça suffit à vraiment permettre à de jeunes start-up, à de jeunes acteurs de l'innovation de s'engouffrer dans cet écosystème-là et proposer des solutions concrètes aux populations pour tout ce qui concerne leur mobilité. Justement, parlant de solutions concrètes, qu'est-ce que votre sagacité peut rendre comme service à ces moyens de transport comme les Woro, les Baka, même les Wotro, qui sont des moyens de transport aussi qui aident, qui aident énormément, qui permettent même à certains de déménager, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que les Wotro ont commencé à disparaître. Hein. Ah bon? Vous êtes sûr? Non. Je pense que les Wotro, c'est plus transformé par les tricycles maintenant. On voit que vous habitez dans une zone. C'est plus transformé, maintenant par les tricycles. Non, on voit que c'est vraiment le directeur. Je dirais très simplement, hein, j'ai parlé tout à l'heure de l'autorité de l'État. Dans les pays où nous avons vu ce type de transport qui est quand même particulier à la Côte d'Ivoire, les Gbaka, c'est quelque chose d'assez particulier à la Côte d'Ivoire. Les Gbaka, les taxis, c'est quelque chose d'assez particulier. Les nouvelles technologies vont permettre, je dirais entre guillemets, d'avoir un policier dans chaque Gbaka avec un dispositif embarqué qui va permettre de savoir si le chauffeur a respecté son itinéraire, si il s'est arrêté là où il ne devait pas s'arrêter, s'il est passé à un feu rouge là où il ne devait pas. On peut, avec les nouvelles technologies... Ça existe dans certains cas déjà. Oui, et ces outils-là peuvent être déployés en Côte d'Ivoire. Très simplement, on peut faire du zonage avec des balises. Donc, on sait exactement où sont les zones où ces véhicules ont le droit de circuler. À partir du moment où elles sortent de ces zones, où ces véhicules, sortent de ces zones, on a la possibilité de sanctionner. Et vous pensez qu'ils vont facilement accepter? Non, vous savez, toute innovation a besoin d'une conduite au changement. Il faut arriver à sensibiliser, à expliquer. Et tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il faut pouvoir moderniser. Et je pense que les nouvelles technologies permettent de mettre tous les acteurs sur les mêmes plateformes, de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant et permettre effectivement que on ait un processus où tout le monde s'engage. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on met la charrue avant les bœufs? Parce que ce dont on a besoin, je reviens là-dessus, c'est que le réseau routier soit vraiment digne de notre pays, parce qu'il ne faut pas se comparer à des endroits où il n'y a pas pratiquement de réseau routier. Il faut pas... Voilà, il y a des choses fondamentales qu'il faut faire déjà. Notamment, vraiment, il y a plusieurs choses à faire que de parler de tout de suite. Si vous me dites que ce sera progressif, d'accord, mais quand on vous entend parler, c'est que demain matin, on aura des choses qui vont se développer. Est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'existant, régler le problème, par exemple, de l'indénié définitivement pour qu'on ait la paix quand même dans la circulation quand il pleut? Moi, j'ai le sentiment que des efforts importants sont faits en matière de modernisation de l'infrastructure routière. Oui, mais au moins, il y a des efforts qui sont faits. Il y a du travail qui est fait, il y a des investissements qui sont faits. Tout le monde le voit. Je pense que c'est assez visible. Tout le monde voit aussi qu'il y a des routes qui se gâtent rapidement, qu'il y a des endroits qu'on n'arrive pas à dompter totalement. Oui. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est une autre problématique. Voilà. Mais ce que je dis, mais ce que je dis par rapport à la thématique du transport intelligent, c'est que des investissements sont faits. C'est le moment, je dis bien que c'est le moment, en tenant compte de l'écosystème qui existe. Je rappelle 30 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 17 millions à Internet. Le cours de la Guinée qui est sous-exploité. Donc, tout cet écosystème-là nous permet de proposer des solutions technologiques qui vont nous permettre, je dis bien, d'avoir un Ivoirien nouveau dans les transports. C'est ça la raison d'être de ITS Côte d'Ivoire. Quand on parle de transport, on parle également de transport aérien.
Oui, mais comme il dit, aujourd'hui, la problématique que tout le monde voit, c'est vraiment le transport routier, je dirais le transport terrestre quelque part. Et c'est là où, effectivement, c'est ce qui touche au quotidien des populations. Et c'est là où, effectivement, nous pouvons, je pense, proposer des solutions concrètes. L'Égypte a son métro depuis 1981. Et avant, bon, je vous rappelle, 1981, ça fait combien d'années? C'est vrai, l'Égypte, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le Caire, seul, a 17, 18, voire 20 millions d'habitants. Est-ce que c'est pas mieux d'aller dans des pays africains comme ça, que ces expériences-là, que d'aller voir peut-être ailleurs? Ben, je dirais qu'en matière de ITS, de système de transport intelligent, ce n'est pas simplement lié au métro. Hein. Non, je sais. Voilà, moi je prendrais le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un système de transport multimodal avec le lagunaire, le routier et bientôt le ferroviaire. Donc nous, c'est le moment pour nous de développer des solutions qui vont permettre, par exemple, à un individu, en prenant un ticket de bus, de pouvoir aller au niveau du métro sans problème et de se retrouver au niveau du bateau-bus sans pour avoir à manipuler des espèces, etc. Donc ça, c'est une application concrète de ce que les ITS peuvent donner comme solution. Et tendre la main aussi à tous ces moyens de transport qu'on a sur le plan de lagunaire qui frisent la dangerosité, mais pourtant qui rendent énormément de services à la population, faire en sorte que cela aussi puisse entrer dans un cadre vraiment intelligent. Pourquoi pas? Ben, je dirais qu'avec l'offre qui se structure, avec l'offre on commence à avoir des alternatives. Si demain, vous, Marcelin, pardon, vous avez la possibilité de laisser votre véhicule à la maison et en ayant un temps de parcours, un temps de trajet avec le bateau-bus et le bus, qui est mis, par exemple, il y a les 8 bus aujourd'hui qui existent. Si vous avez la possibilité de laisser votre véhicule à la maison et que 20% des Ivoiriens adoptent ce comportement en allant vers les transports publics, on n'a plus de problème d'embouteillage. Et les paiements mobiles entrent dans le cadre du transport intelligent? Oui, tout ce qui est billettique, effectivement, rentre. Et à ce niveau-là, il faut saluer les initiatives en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des startups qui ont développé, effectivement, ce type d'outils de paiement. On a même la société de transport public qui a proposé ce type de moyens de paiement aujourd'hui qui ont commencé effectivement. Alors, où on vous attend également, c'est au niveau de la signalisation des messages, parce qu'on sait qu'on connaît à Abidjan notamment les moments d'embouteillage. Voilà, au moins on sait qu'à certaines heures, voilà. Et ça, il y a des solutions aussi pour ça, pour des messages, pour faire en sorte qu'on sache au moins le taux de pollution, voilà, on vous attend là aussi. Nous ne sommes qu'une association qui a pour but... Quand c'est ça maintenant, nous sommes une association qui a pour but de faire la promotion. Donc aujourd'hui, nous vous disons que ces moyens existent à travers des panneaux à messages variables, à travers des centres de contrôle qui permettent effectivement de lancer ce type de message et donc permettre aux populations d'avoir un autre type de comportement sur les voies. Est-ce que vous avez prévu des formations? Oui, nous avons cette année initié déjà un séminaire avec les collectivités territoriales sur la thématique du stationnement intelligent, où nous avons eu deux entreprises de niveau mondial qui sont venues, qui ont entretenu les collectivités territoriales. L'année passée, nous avons eu un grand séminaire avec le concours de Business France qui a été très suivi également sur toutes les solutions que peuvent proposer les ITS par rapport à la problématique des transports. Vous avez fait plusieurs coopérations. Oui, nous avons des alliances. Nous avons une alliance signée avec l'ATEC qui nous permet effectivement de participer à différentes conférences au niveau mondial, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, nous participons. Et je dirais même que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays dans la sous-région à avoir une association pour le développement des transports intelligents. Je pense qu'il n'y a que le Nigeria et l'Afrique du Sud qui ont des associations de ce type. Et ça sera seulement en Côte d'Ivoire, pour votre association, bien sûr. Vous serez seulement en Côte d'Ivoire, vous allez essayer de vous étendre.
Si je suis Marcelin, il y a tellement à faire en Côte d'Ivoire que je pense qu'on va démarrer déjà par ici, à faire la promotion, effectivement de tous ces outils. Il n'y a rien à faire. Ouais. Non, j'ai dit, il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire qu'on va se focaliser d'abord sur la Côte d'Ivoire et proposer effectivement ce type de solution. Vous pensez que psychologiquement, l'Ivoirien est ouvert à ça? Je dis encore, il faut la conduite au changement. Si on montre le bénéfice que ces populations-là peuvent avoir, si on leur donne tout ce qu'elles peuvent obtenir avec l'utilisation de ces outils, je pense que les populations vont adhérer. Et pour utiliser les transports intelligents, il faudrait avoir un téléphone. Vous avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des téléphones portables, mais tout le monde n'a pas de téléphone portable. Et pour ces personnes-là? Oui, mais pas forcément. Hein. Ce n'est pas forcément qu'il faut avoir un téléphone portable. Il y a d'autres types d'outils, mais je relève quand même que nous avons 30 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Et quels sont les autres outils? Ben, écoutez, il y a tout ce qui est dispositifs embarqués qu'on peut avoir qui sont beaucoup plus élaborés. Il y a tout ce qu'on peut mettre au niveau de l'infrastructure routière pour rendre la route même intelligente, permettre à la route de communiquer avec le véhicule, il faut que la route etc. même soit en bon état déjà. Oui, mais si déjà avec tous ces programmes d'investissement au niveau routier, on intègre la variable ITS, vous voyez que déjà on fait un bond en avant. Et voilà. Au niveau de l'adressage aussi, est-ce qu'il n'y a pas un retoilettage en griffe qu'on peut faire? Parce que bon, si le GPS me dit vous êtes à la rue N22 XYZ, bon, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Voilà, des fois c'est un peu flou, non? Pas que des fois, pratiquement tout le temps. Oui, on est obligé, c'est ça aussi là, les problèmes réels des usagers du transport en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des fois on est obligé de s'arc-bouter à une boutique, à une femme qui vend quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de vulgarisation à faire. Je dirais que sur la problématique de l'adressage, il y a des solutions qui existent. Je pense que la société qui est en charge des courriers en Côte d'Ivoire a développé des applications qui permettent effectivement de retrouver les personnes. Par exemple, je vais à la rue Nessi, avenue Kadi Fadiga. Voilà. Mais sur l'adressage, il n'y a vraiment pas de... Je pense que c'est des processus qui sont en cours, qui sont en train d'être faits. Oui, mais c'est des choses qu'on peut faire rapidement parce que c'est très, très important. Regardez Trècheville. Aujourd'hui, à Trècheville, on se retrouve à vraiment les yeux fermés alors que ça date des années 50, 60. Vous voyez, donc on peut faire la même chose, mais vraiment de façon... Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi de volonté? Bon, sur l'adressage, je ne dirais pas qu'il y a un manque de... Non, je ne dirais pas qu'il y a un manque de volonté. Je ne dirais pas qu'il y a un manque de volonté. Ce que moi, je peux dire en tant qu'association de promotion des transports intelligents, c'est que... Non, pas du tout. C'est des solutions concrètes qui existent. Et c'est un peu également l'objectif de notre présence ici, pour dire que c'est réel. Ces solutions existent. Ces solutions peuvent être appliquées dans notre pays et peuvent apporter des solutions concrètes aux problèmes que nous avons. On croise les doigts, par exemple. Nous sommes le 4 juin 2018. Oui. Imaginons que votre projet aboutit. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. L'Ivoirien de 2030-35, quand il se réveille le matin, comment il se déplace? On va fonctionner en imaginant. Ben d'abord, c'est l'Ivoirien qui va, nous l'espérons, utiliser des moyens alternatifs, qui ne sera pas obligé d'utiliser sa voiture pour aller au travail. Parce qu'il aura eu plusieurs types d'alternatives. Qui respectent l'environnement notamment. C'est l'Ivoirien qui va donc, du fait que son véhicule, il n'a pas eu à utiliser forcément, je dis bien son véhicule pour se rendre au travail, il y a eu moins de pollution au niveau de la ville, il y a eu moins de congestion. C'est l'Ivoirien qui sera sensible à l'information, comme en Europe, on regarde la météo avant de sortir de son domicile, qui va chercher à savoir quel est l'état du trafic, en combien de temps, en quittant son domicile, il peut arriver à son point d'arrivée. Et c'est, moi, je pense, l'Ivoirien qui, effectivement, aura un autre rapport à sa mobilité, qui va, effectivement, avoir une mobilité beaucoup plus intelligente, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus... je dirais en termes de retour, même sur investissement pour lui, beaucoup plus rentable que celle que nous avons aujourd'hui. Et quel est l'avantage pour celui qui a son baka, son taxi, son woro-woro, d'utiliser
des applications pour rendre son véhicule intelligent? On a l'impression que les avantages sont seulement pour les passagers. Non, mais je dirais que dans le Gbaka ou le taxi, il y a deux acteurs. Il y a le chauffeur, il y a le propriétaire. Je pense que le propriétaire est conscient qu'en optimisant les durées de trajet, en suivant son véhicule à la lettre avec sa tablette ou son téléphone portable, en sachant exactement où son véhicule se trouve, il améliore sa rentabilité. Pour le chauffeur, ça lui permet de devenir un chauffeur professionnel. Ça lui permet effectivement d'avoir un statut dans la société, de bénéficier d'une retraite, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'effets liés à l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du transport. Monsieur Ibrahim Koné, il y a une bonne nouvelle pour vous. Depuis 3 semaines, il y a une communication qui a été adoptée en Conseil des ministres relativement à l'adressage. Donc ça augure vraiment d'un bon plateau pour exceller. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une volonté politique affirmée d'utiliser les nouvelles technologies et je pense, sans me tromper, que les prémices de l'émergence se ressentiront dans les transports. On espère partager votre optimisme, mais pendant ce temps, il y a des solutions à créer. Hein. On parle beaucoup d'Abidjan, mais il ne faut pas oublier aussi l'intérieur du pays. Parce que là-bas aussi, on ne peut pas le croire, mais il y a des problèmes de transport. Quelles sont les solutions, par exemple, qu'on peut apporter à ce type d'endroit-là, qui n'est pas trop urbanisé, mais qui a aussi besoin de fluidité au niveau du transport? D'accord. Déjà, Abidjan, c'est 80% du trafic au niveau, entre 70 et 80% du trafic au niveau national. Quand je dis Abidjan, c'est le Grand Abidjan. Vous avez ensuite les axes, l'autoroute du Nord, vous avez l'autoroute de Grand Bassam, sur lesquels, effectivement, on a une problématique, je pense, spécifique liée à la sécurité routière. Donc, où il faut pouvoir effectivement avoir un niveau de contrôle assez important et permettre effectivement que les automobilistes puissent réduire un peu la vitesse, etc. Au niveau des autres centres urbains, des pôles urbains, c'est effectivement au niveau de tout ce qui est transport local, avec notamment ce que vous appelez les woro-woro, que les populations utilisent effectivement pour se déplacer. C'est au niveau plus local avec les collectivités territoriales. Peut-être qu'il va falloir qu'on voie ce qu'il y a lieu de faire. Mais j'insiste encore pour dire que pour l'ensemble de ces acteurs-là, les nouvelles technologies permettent effectivement d'apporter des solutions concrètes. Mais est-ce que vous rencontrez l'adhésion de tout le monde? Aujourd'hui, nous avons l'avantage au niveau de notre association d'avoir 4 collèges. Un collège de l'administration, un collège pour les collectivités territoriales, un collège pour le secteur privé, que j'ai l'honneur de présider, et un collège pour la recherche scientifique. Donc, on a toutes les parties prenantes qui sont au niveau de l'association. La réflexion se fait de façon à ce que, progressivement, avec de la sensibilisation, nous puissions faire adhérer un peu toutes les parties prenantes à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans le transport. La sensibilisation, comment elle se fait concrètement sur le terrain? À travers des workshops, des séminaires que nous faisons, des voyages d'études. Nous participons à différentes conférences internationales où nous faisons partie de tout le monde pour que ces acteurs importants-là se rendent compte qu'effectivement, c'est possible. C'est possible qu'on le fasse ici. Est-ce que vous avez des rencontres, je ne sais pas si ça a été évoqué, en B2B, par exemple, avec des représentants charismatiques du monde du transport, tout ça? Oui, nous avons eu, comme je l'ai dit, un séminaire récemment avec des acteurs du secteur privé français et des acteurs locaux au niveau donc, des transports. Vous savez qu'on est sous la lagune dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire, est sous-utilisée. Alors que, on se rappelle que dans les années 60, 65, 66, il y avait des compétitions de bateaux à la lagune, tout ça. Tout le monde se déplaçait pour aller voir. Nos parents qui habitaient à l'époque dans les environs. Mais aujourd'hui, c'est sous-utilisé. Ça, c'est pas une manne, ça? C'est une alternative. Ça a commencé, je pense qu'il y a 2 nouvelles sociétés au niveau du transport lagunaire. L'année passée, ils ont annoncé qu'ils ont transporté plus d'1 500 000 Ivoiriens. C'est déjà beaucoup. Je pense qu'il faut encourager cela et surtout comprendre que ça rentre dans le cadre de la mise en place d'un système de transport multimodal qui va permettre aux populations d'utiliser la route, la lagune
et bientôt le ferroviaire avec le métro. Le problème, c'est avec les airs. Vous n'en parlez pas, mais c'est pas développé. C'est parce que c'est pas développé que la route est beaucoup plus prisée. Sinon, si on a la possibilité de prendre un avion pour aller à Yamoussoukro, faire un aller-retour. Mais là, on parle effectivement des pôles urbains, hein, donc des centres-villes, des quartiers périphériques. Donc, on parle effectivement, dans un premier temps, des pôles urbains où effectivement, on a des problèmes de congestion, on a des problèmes liés donc à la circulation, voilà, à la sécurité routière, etc. Et c'est là, effectivement, qu'on doit pouvoir travailler. Mais c'est clair que l'aérien propose des solutions. Également, lorsqu'il s'agit d'aller vers d'autres zones, etc. Ou quand on a des villes, moi je connais par exemple le cas de la ville de São Paulo au Brésil, qui a la deuxième flotte d'hélicoptères au monde après New York. Voilà, tout simplement parce que la ville compte à peu près 22 millions d'habitants. Donc, pour aller rapidement, vous avez des bouchons sur souvent des kilomètres et des kilomètres. Donc, on utilise l'hélicoptère comme on utiliserait un taxi. Voilà, mais on n'en est pas encore là. Mais non, mais je pense que ça, il faut reconnaître, il y a des aéroports qui sont en réflexion, tout ça. C'est en train de revenir petit à petit. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne avant la fin de l'émission sur les forces de l'ordre, les personnes en charge, par exemple, de gérer le transport au quotidien. Il faut doter ces personnes-là de moyens également. Mais ça faciliterait la tâche. Et ça fera que le transport, que le transport soit un peu plus facilement intelligent. Oui, les nouvelles technologies permettent effectivement aux forces de l'ordre d'être beaucoup plus opérationnelles, d'être beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont un accès en temps réel à l'information, notamment avec une intégration avec les bases de données pour tout ce qui est immatriculation, permis, etc. Donc, c'est des choses qu'on voit hein, aux États-Unis, en France. Un policier rentre dans son véhicule, il tape un numéro d'immatriculation, tout de suite, il accède à la base de données, il a toutes les informations. Donc, l'utilisation de ces nouvelles technologies-là vont nous permettre effectivement d'améliorer les performances des forces en charge donc, du contrôle routier. Les transports en Côte d'Ivoire, les transports intelligents en Côte d'Ivoire, c'est pour demain? Ben, je dirais que ça a déjà commencé. Hein. Ça a déjà commencé. Nous avons des applications qui ont déjà commencé au niveau de la biétique. Je prenais le cas tout à l'heure de la Société de transport abidjanais. Nous avons des cas, des expériences en matière de stationnement intelligent qui ont commencé. Il y a des avis à manifestation d'intérêt qui ont été lancés pour un certain nombre de projets. Je dirais que ça a déjà commencé. Il faut peut-être maintenant passer à la massification de tous ces outils-là et surtout communiquer avec les populations de façon à ce qu'elles se rendent compte de tous les efforts qui sont en train d'être faits. Il y a des applications disponibles? Oui, il y a des applications disponibles. Je pense qu'en matière de tout ce qui est billettique monétique, il y a Timon, qui est une application qui existe. Il est membre même de l'association, c'est notre secrétaire général. Il y a également d'autres types d'applications. Au niveau de la Soutra, je valide, je passe. On a vu un peu toute la communication qui a eu lieu. J'ai rencontré récemment de jeunes startups qui ont commencé à mettre des plateformes pour la vente de tickets de car, des plateformes Internet pour la vente de tickets de car. On a des VTC à Abidjan. On est le seul pays, il faut en être fier. On est le seul pays qui propose ce type de solution-là, qui est quand même assez innovant. Merci beaucoup à vous, M. Ibrahim Koné. Merci pour votre fougue, hein, pour votre envie. Et on a besoin d'Ivoiriens comme ça qui rêvent pour que les choses s'améliorent. Et les résultats commencent, c'est vrai, c'est timide, mais ça commence à se faire sentir. Et voilà, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est un peu que coton devient pagne, pour parler comme les Ivoiriens. En tout cas, bon courage à vous. Merci. Et puis, on espère que vous allez mettre de plus en plus votre expertise au service de votre pays. Ça fait plaisir de voir des cadres de notre pays qui ont été nourris à la sève de l'instruction au niveau international, venir mettre cette expertise-là vraiment au service de leur pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bon courage. Vraiment, vous en avez besoin. Beaucoup de courage.
beaucoup d'abnégation, mais on espère que ça va aller. Ben merci, merci beaucoup et continuez à nous procurer de la bonne joie les matins. Merci beaucoup. Matin Bonheur, c'est fini. On espère que vous avez eu beaucoup de joie. Nous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous servir ici. Effectivement, Marco, nous avons été ravis de partager ces 95 minutes en votre compagnie. Beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. Rendez-vous demain. Voilà, rendez-vous demain, même heure, 5h55, 7h30.